Dans une petite ville où personne ne regardait personne, un père et sa fille croisaient chaque samedi les mêmes rues tranquilles, jusqu'au jour où ils virent une jeune femme trembler sur un banc, les mains serrées sur une photo comme si sa vie entière tenait dedans. Ce matin-là, un simple regard, un simple geste d'un enfant, allait briser 3 destinées, et en créer une nouvelle. Personne n'était prêt pour ce qui allait suivre, pas même eux. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets de ce genre? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. Ce samedi-là, l'air avait cette froideur humide qui s'accroche aux vêtements, et Mathieu sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas, sans savoir quoi. Sa fille, Léa, serrait sa main avec cette douceur sérieuse qu'elle avait héritée de sa mère, disparue 3 ans plus tôt. Il se rendait simplement au petit marché du quartier, comme chaque semaine. Rien n'aurait dû être différent. Mais à l'arrêt de bus, quelque chose suspendit leurs pas. Sur le banc de métal, une jeune femme était assise, recroquevillée comme si le monde entier pesait sur ses épaules. Pas de cris, pas de gestes brusques, seulement des larmes silencieuses, régulières, qui glissaient sur ses joues sans qu'elle ne tente de les chasser. Ses doigts agrippaient une vieille écharpe bleue, usée, comme si ce tissu était la dernière chose qui la retenait debout. Léa s'arrêta net. « Papa, elle est triste », murmura-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un souffle. Mathieu voulut l'éloigner. Par réflexe. Par prudence. Par ce réflexe de père veuf qui protège son enfant de tout ce qui pourrait lui rappeler la perte, la fragilité, le malheur. « Viens, ma puce, parfois les gens ont juste besoin d'être seuls. » Mais Léa lâcha sa main. Un geste court, décidé, instinctif. Avant même que Mathieu ne puisse réagir, elle avançait vers la jeune femme avec cette détermination tranquille que seulement les enfants possèdent encore, celle qui n'a pas été cassée par les années, le travail, les factures, les chagrins. La femme leva les yeux, surprise. Ses grands yeux cernés racontaient des nuits sans sommeil. Sa respiration était brisée, hachée, comme si chaque inspiration lui coûtait un combat. Léa resta devant elle, droite, silencieuse, la regardant sans jugement. Puis, d'une voix douce, « Madame, vous avez l'air d'avoir très mal. » La jeune femme voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Sa gorge se serra. Ses mains tremblèrent autour de l'écharpe. Alors Léa fit ce que Mathieu n'aurait jamais osé faire. Elle ouvrit ses bras. « Je peux vous faire un câlin? Ça aide, parfois. » La femme ferma les yeux, comme si ce simple geste réveillait quelque chose qu'elle avait trop longtemps retenu. Et lentement, presque timidement, elle hocha la tête. Léa l'enlaça avec une douceur infinie. Et c'est à cet instant précis que Mathieu comprit qu'il venait de croiser une vie en train de s'effondrer et que peut-être, sans le savoir, sa fille venait d'en empêcher les ruines. La femme murmura enfin, d'une voix brisée, « Je m'appelle Anaël, et je ne sais plus comment continuer. » Mathieu sentit son cœur se serrer. Ce n'était que le début. Mathieu resta figé quelques secondes, incapable de détourner le regard de cette jeune femme dont la voix semblait ne tenir qu'à un fil. Anaël essuya ses joues du revers de la main, maladroitement, comme si elle avait oublié le geste. On sentait qu'elle voulait se ressaisir, se cacher, disparaître même. Mais Léa s'accrochait à son bras, sans peur, comme on s'accroche à une vérité simple. Quand quelqu'un tombe, on l'aide à se relever. Mathieu finit par s'approcher, lentement, pour ne pas l'effrayer. « Je suis Mathieu, et elle, c'est ma fille, Léa. » Anaël hocha la tête, les yeux baissés. « Je suis désolé, je ne voulais pas me montrer comme ça. »« Vous n'avez rien à vous reprocher, » répondit-il doucement. Un silence s'installa, fragile. Des voitures passaient au loin, un bus freina, puis repartit. Tout autour continuait comme si rien ne s'était produit, alors qu'une existence entière vacillait sur ce banc. « Vous allez quelque part » demanda Léa, innocemment. Un souffle presque imperceptible échappa à Anaël. « Non, j'attendais juste que la journée passe. » Mathieu sentit son cœur se serrer. Ce genre de phrase n'appartenait pas à quelqu'un qui avait un endroit où rentrer. Léa, elle, ne voyait pas la détresse avec le regard d'un adulte. Elle ne voyait qu'une femme seule, transie, avec une écharpe trop fine pour un matin aussi froid. « Vous n'avez pas froid » demanda-t-elle. Anaël sourit faiblement. « Si, mais je fais avec. » Mathieu hésita. Il voulait proposer quelque chose, mais pas trop vite. Pas trop fort. Les adultes brisés se défendent plus qu'ils ne vivent. « Vous avez mangé ce matin » Anaël ne répondit pas. Elle baissa seulement les yeux. Léa comprit avant son père. « Papa, elle a faim. » Cette évidence simple fit tomber les dernières barrières. La jeune femme inspira profondément,
tenta de reprendre contenance, mais son ventre protesta avant elle. Je n'ai pas vraiment eu les moyens ces derniers jours, avoua-t-elle enfin, honteuse. Mathieu prit une décision, rapide mais mesurée. Nous allions justement au marché. Venez avec nous. Juste pour marcher un peu, prendre l'air, et peut-être quelque chose de chaud. Ça ne vous engage à rien. Anaël hésita. On voyait dans ses yeux la lutte. Accepter, c'était reconnaître qu'elle avait besoin d'aide. Refuser, c'était poursuivre une chute qui durait déjà trop longtemps. Léa tendit simplement sa main. Venez, s'il vous plaît. Et ce fut cette petite main, tendue sans calcul, qui fit basculer la balance. Anaël se leva, tremblante. D'accord, mais seulement pour un moment. Mathieu le sentit, ce moment allait changer beaucoup plus que prévu. Le marché apparut au bout de la rue comme une oasis de couleurs et de parfums. Même en hiver, les étals débordaient de lumière, oranges brillantes, pommes vernies, pain encore tiède sortant du four, fleurs fraîches dont le parfum coupait le froid du matin. Léa accéléra le pas, entraînant Anaël qui, malgré elle, se laissa porter par cette petite main chaude. Mathieu observait discrètement la jeune femme. À mesure qu'ils avançaient, quelque chose changeait en elle. Ses épaules, d'abord serrées comme pour encaisser un coup, se détendaient un peu. Ses yeux, encore rouges de larmes, se posaient sur les fruits, les gens, les couleurs, comme si elle redécouvrait le monde après des semaines de gris. Léa la tira vers un étal de pommes. « Regarde, papa choisit toujours les mauvaises. Tu peux m'apprendre à choisir les bonnes ?» Un léger rire échappa à Anaël, un rire fragile mais réel. « Je peux essayer ?» Elle prit une pomme, la souleva vers la lumière, la tourna doucement entre ses doigts. « Tu vois ici ? La peau doit être lisse, pas trop molle. Et si tu sens légèrement, ça doit sentir frais, pas acide. » Léa imita le geste avec un sérieux charmant. « Comme ça ? » « Parfait, » murmura Anaël. Mathieu sourit. Cette femme qui semblait quelques heures plus tôt prête à s'effondrer apprenait maintenant à Léa comment reconnaître une bonne pomme. C'était simple, banal, mais profondément beau. Ils passèrent à l'étal suivant, celui des viennoiseries. L'odeur de beurre chaud et de sucre fondu enveloppa Anaël. Son regard se perdit sur les brioches dorées, les chaussons brillants, les gaufres encore fumantes. Elle recula légèrement, par réflexe, comme si la simple perspective d'accepter quelque chose la mettait mal à l'aise. Mathieu s'en rendit compte. « Vous aimeriez quelque chose ? Une gaufre ? Un thé chaud ?» Elle secoua la tête trop vite. « Non, vraiment, j'ai déjà eu assez. » Mais son estomac, lui, protesta bruyamment. Léa éclata de rire. « Papa, elle a faim, je le sais. » Anaël ferma les yeux, rouge de honte. « Excusez-moi. » Mathieu ne posa pas de questions. Il acheta 3 chocolats chauds et tendit l'un d'eux à Anaël. Elle hésita, ses doigts tremblants autour du gobelet. Puis elle souffla doucement sur la surface brûlante. Lorsqu'elle goûta sa première gorgée, ses yeux se fermèrent. Une expression de soulagement, presque douloureuse, traversa son visage, comme si ce simple chocolat chaud réveillait une partie d'elle qui dormait depuis longtemps. « Merci » souffla-t-elle. Mais au fond de son regard, une peur demeurait. Pas envers eux. Envers elle-même. Et ce que ce moment risquait d'éveiller. Ils quittèrent les allées du marché et marchèrent en direction du petit parc situé à 2 rues de là. C'était un endroit discret, avec quelques bancs en bois, un bassin vide en hiver, et un grand chêne qui gardait les lieux comme un vieil ami immobile. Léa courait un peu en avant, sautillant entre les feuilles mortes restées au sol. Anaël suivait, les mains serrées autour de son gobelet presque froid, comme si elle craignait qu'il lui échappe. Mathieu ralentit pour marcher à côté d'elle. « Si ça devient trop pour vous, dites-le-moi, » murmura-t-il. Elle leva les yeux vers lui, un regard où se mélangeaient gratitude et une fatigue si profonde qu'elle semblait inscrite dans chaque trait de son visage. « C'est juste, étrange d'être entouré de gentillesse. Je ne m'y attendais pas. Pas aujourd'hui. Pas, après tout ça. »« Après quoi ?» demanda-t-il avec douceur. Elle inspira, longue et tremblante. « Ma petite sœur, aujourd'hui aurait été son anniversaire. Elle est partie il y a 11 mois. Une maladie qui ne pardonne pas. Et j'ai tout laissé tomber pour m'occuper d'elle. Mon travail, mon appartement, tout ce qui me restait d'équilibre. Quand elle est partie, j'ai perdu le reste. Le monde s'est effondré. Et je n'ai pas su me relever. » Elle détourna les yeux, honteuse d'avoir dit autant à un homme qu'elle connaissait depuis 1 heure. « Vous devez penser que je dramatise ? » ?»« Pas du tout, » répondit Mathieu. « Quand on aime quelqu'un, le monde peut devenir trop lourd. Je comprends mieux que vous ne le croyez. »
Anaël voulut répondre mais Léa revint, essoufflée. Papa! Venez voir, il y a un monsieur qui fait des bulles. Ils s'approchèrent d'un vieil homme qui formait des bulles géantes avec un long fil attaché à 2 bâtons. Sous le soleil pâle, les bulles prenaient des couleurs d'arc-en-ciel. Léa riait, tentant de les attraper. Anaël, elle, les regardait flotter dans l'air, fragiles, magnifiques, exactement comme elle se sentait. Mathieu l'observa en silence. Vous savez, si vous n'avez nulle part où aller, il existe peut-être une solution, juste temporaire. Anaël tourna la tête, méfiante. Quelle solution? Mathieu hésita. L'idée qu'il gardait en tête depuis le marché lui paraissait soudain folle, mais juste. J'ai un petit studio derrière ma maison. Vide depuis longtemps. Vous pourriez l'utiliser. Le temps de vous remettre un peu. Anaël pâlit légèrement. Je ne peux pas accepter ça. Vous ne me connaissez même pas. Mathieu répondit avec calme, peut-être. Mais parfois, on reconnaît une détresse qu'on a déjà vécue. Elle resta immobile, bouleversée. Le vent fit éclater une bulle juste devant elle. Et dans ses yeux, on devinait qu'une autre venait de se former, celle d'un espoir qu'elle n'osait pas toucher. Ils quittèrent le parc en silence, comme si chacun avait peur de briser quelque chose de fragile. Le ciel s'était éclairci, mais l'air restait froid. Anaël marchait un peu derrière eux, ses pas hésitants trahissant son trouble. Léa, elle, babillait sur les bulles géantes, les pommes rouges, les voitures qu'elle reconnaissait, comme si tout était déjà normal. Comme si Anaël faisait partie du décor de leur journée. Mathieu s'arrêta devant la médiathèque municipale, un petit bâtiment moderne aux grandes baies vitrées. C'était leur dernière étape avant de rentrer. Léa adorait y feuilleter les livres illustrés. Anaël resta en retrait, comme si elle ne se sentait pas autorisée à entrer. « Vous pouvez venir » lui dit Mathieu. Elle secoua la tête. « Non, je préfère attendre dehors. Je ne veux pas déranger. » Léa fronça les sourcils. « Tu déranges pas du tout. Tu peux venir avec nous. Il y a plein d'histoires là-dedans. » Anaël eut un sourire triste. « Je les connais, les histoires, j'y travaillais autrefois. » Mathieu la regarda avec surprise. « Dans une médiathèque ? » « Oui, avant que tout ne s'effondre. J'animais des ateliers pour enfants. Je racontais des contes ? » Elle baissa les yeux. « Parfois, j'oublie même que j'avais une vie. » Le vent fit danser un papier tombé d'une poche. Un ticket froissé. Anaël se pencha pour le ramasser, mais c'était Mathieu qui venait de laisser tomber un petit post-it où il venait d'écrire quelque chose. Il le lui tendit. Sur le papier, il y avait une adresse, son adresse, suivie de quelques mots, « Passez juste voir. » Rien de plus. Promis. Anaël le fixa, interdite. « Je ne vous demande rien, Anaël. Ni service, ni engagement, juste que vous regardiez le studio. Le reste, vous déciderez vous-même. » Elle serra le post-it entre ses doigts, comme si c'était brûlant. « Je ne veux pas être un fardeau. » Mathieu secoua la tête. Il y a une grande différence entre être un fardeau et accepter un toit pour souffler un peu. Léa prit la main d'Anaël avec une évidence désarmante. « Tu peux venir juste pour 5 minutes. Papa dit toujours qu'il faut voir pour savoir. » Anaël ferma les yeux. Un souffle long, tremblant, qui ressemblait presque à une prière silencieuse. « D'accord » murmura-t-elle. « Juste pour voir. » Mais dans sa voix, il n'y avait plus qu'un accord. Il y avait une infime étincelle, celle d'une femme prête à faire son premier pas vers la lumière. Le studio se trouvait derrière la maison, au fond du petit jardin. C'était une dépendance ancienne, aux murs clairs et au toit bas, simple mais solide. En approchant, Anaël ralentit, comme si chaque pas la confrontait à quelque chose qu'elle n'osait plus imaginer. Un lieu où elle pourrait fermer une porte derrière elle, sans avoir peur de la nuit. Mathieu déverrouilla la porte. Ce n'est pas grand-chose, mais au moins, c'est sec et chauffé. La pièce s'ouvrit dans une odeur de bois et de peinture ancienne. Une fenêtre mansardée laissait entrer un rayon de soleil timide. Un petit lit contre le mur, une kitchenette, une salle d'eau étroite mais propre. Rien de luxueux. Pourtant, pour quelqu'un qui dormait dans le froid depuis des mois, c'était un paradis. Anaël franchit le seuil lentement, les yeux agrandis par la surprise. Elle posa ses doigts sur le rebord du lit, comme pour vérifier qu'il était réel. Puis elle ouvrit le robinet de l'évier. L'eau coula, claire, régulière, chaude. Elle se tourna vers Mathieu, bouleversée. « Pourquoi me proposer ça à moi? Vous ne me devez rien. » Il haussa les épaules, un geste simple, presque pudique. « Léa vous aime bien. »
je pense juste que personne ne devrait affronter tout ça seul. C'est tout. Elle baissa les yeux. Je n'ai rien à offrir en retour. Rien du tout. Si, répondit doucement Mathieu. Un peu de temps pour Léa, après l'école. Un peu d'aide pour les devoirs. Et, une présence dans la maison. Ça me suffirait largement. Elle resta figée, déstabilisée par la simplicité de la proposition. Un échange, c'est ça? Oui. Un échange. Pas une dette. Pas une obligation. Et si ça ne vous convient pas, vous pouvez partir quand vous voulez. Léa entra à son tour dans le studio et lança gaiement, « Il est trop joli. Tu pourras mettre des livres ici, regarde. » Elle montrait une petite étagère poussiéreuse. Anaël éclata d'un rire discret, presque un souffle. Un rire qui sonnait comme un début de guérison. D'accord, je peux essayer. Juste pour une semaine. Une semaine, confirma Mathieu. Mais il comprit à son regard que c'était beaucoup plus qu'un essai. Anaël passa sa main sur la table, sur la petite fenêtre, sur le mur. Elle semblait redécouvrir la sensation d'un endroit qui lui appartenait, un endroit où personne ne pouvait la chasser. Quand elle releva les yeux, quelque chose avait changé. Pas son passé. Pas sa douleur. Mais la manière dont elle se tenait. Pour la première fois depuis longtemps, elle se tenait droite. Et pourtant, une question restait suspendue dans l'air, une question que Mathieu sentit sans qu'elle n'ose la dire. Est-ce que j'ai vraiment le droit d'espérer encore? La première semaine passa comme un souffle, douce et silencieuse, presque irréelle. Anaël s'adaptait à la maison comme si elle retrouvait un monde qu'elle avait connu autrefois, mais dont elle avait été brutalement arrachée. Chaque matin, elle descendait tôt, aidait Léa à préparer son cartable, lui attachait son manteau, vérifiait ses lacets avec une attention presque maternelle. Mathieu observait cette routine naissante avec une émotion qu'il n'osait pas nommer. Léa, elle, brillait. Elle courait vers Anaël en sortant de l'école, ses yeux pétillants d'une joie oubliée. Les devoirs se transformaient en moments de rire, d'histoires improvisées, de dessins sur des coins de feuilles. Anaël dégageait une patience, une douceur que Léa absorbait comme une lumière. Un soir, après une journée de pluie fine, Anaël rentra avec des livres empruntés à la médiathèque. Elle s'était timidement aventurée à l'intérieur, d'abord pour Léa, puis pour elle-même. Mathieu la vit entrer dans la cuisine, serrant 3 romans contre son cœur. « Vous avez trouvé quelque chose » demanda-t-il. Elle hocha la tête. Je crois que j'avais oublié ce que ça faisait d'avoir envie de lire. Avant, c'était mon refuge. Léa intervint en riant, elle lit super vite. Elle m'a raconté une histoire de princesse qui n'a pas besoin de prince. Mathieu sourit malgré lui. Voilà qui change des contes habituels. Anaël rougit, un peu gênée mais heureuse. Plus les jours passaient, plus la maison se transformait. Non pas en apparence, les meubles étaient toujours les mêmes, les murs aussi, mais dans l'atmosphère. Il y avait à nouveau des odeurs de cuisson, une table rangée, des petits détails que seule une présence attentive pouvait créer. Et surtout, il y avait des rires. Ces rires qui, autrefois, n'étaient que des souvenirs lointains pour Mathieu. Un soir, alors que Léa dormait, Mathieu trouva Anaël assise à la table, les mains autour d'une tisane. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Elle hésita, puis répondit avec sincérité, « J'ai peur que tout ça ne soit qu'une parenthèse. Que je m'y habitue trop. Que je finisse par croire que j'ai encore une place quelque part. » Mathieu s'assit en face d'elle. « Vous en avez une. » Elle le fixa, surprise. « Pas seulement ici, » ajouta-t-il. « Dans la vie. Dans un foyer. Dans quelque chose qui pourrait recommencer. » Elle baissa les yeux, émue, presque bouleversée par la simplicité de ces mots. Et pourtant, malgré cette douceur nouvelle, malgré cette routine qui semblait leur convenir à tous les trois, une ombre persistait au fond du regard d'Anaël. Une ombre que Mathieu n'avait pas encore osé interroger. Et qui, il le savait, finirait par remonter à la surface. Le printemps commençait à poser quelques touches de lumière dans le jardin. Léa, impatiente comme toujours, avait convaincu Anaël de planter quelques graines, pour que ça sente bon tout l'été. Elles avaient passé l'après-midi à retourner la terre, les mains couvertes de terre humide, les joues rougies par le vent. Des éclats de rire montaient régulièrement, des rires simples, presque enfantins, qui se mêlaient au bruit des oiseaux. Quand Mathieu rentra du travail, encore vêtu de son bleu de chantier, il s'arrêta net. Devant lui, Anaël était agenouillée au milieu des plates-bandes, une mèche échappée de son chignon tombant devant ses yeux. Son visage, couvert de poussière claire, s'illuminait d'un sourire qu'il ne lui avait jamais vu. Léa, elle, montrait fièrement un petit arrosoir rose.
Regarde, papa. On a planté des fleurs. Et des tomates, ajouta Anaël, un peu essoufflé. Enfin, si elles survivent à notre enthousiasme. Mathieu sentit quelque chose se serrer en lui, mais cette fois, ce n'était ni la douleur, ni la peur. C'était autre chose. Quelque chose qu'il croyait impossible depuis des années. Après avoir aidé à ranger les outils, ils s'installèrent sur le petit banc en bois sous le cerisier. Le soleil déclinait, enveloppant le jardin d'une chaleur douce. Léa courait encore dans l'herbe, laissant les deux adultes dans une bulle inattendue. Anaël regardait ses mains tachées de terre. « Je ne me souvenais plus que jardiner pouvait être apaisant, » murmura-t-elle. Ma sœur adorait ça. Elle disait que les plantes, elles aussi, avaient besoin d'être rassurées pour pousser. Mathieu hocha lentement la tête. Léa aimait jardiner avec sa mère. Elle aussi disait ça. Le silence les entoura, mais un silence qui ne blessait pas. Un silence qui semblait, au contraire, relier deux histoires brisées. Puis Anaël reprit, la voix plus fragile. Vous savez, parfois, j'ai l'impression que si je recommence à sourire, c'est comme trahir ce que j'ai perdu. Mathieu tourna légèrement la tête vers elle. Ce n'est pas trahir. C'est survivre. Et personne ne vous en voudrait de vouloir respirer un peu. Pas même ceux qui ne sont plus là. Elle inspira, les yeux brillants. Et vous? Vous avez réussi à respirer, après tout ça? Mathieu resta un long moment sans répondre. Je croyais que non. Jusqu'à récemment. Anaël comprit sans qu'il ne dise plus rien. Son cœur accéléra, sans qu'elle sache si c'était de la peur ou de la douceur. Un bruit de pas résonna près d'eux. Léa revenait, un bouquet maladroit dans les mains. Regardez. On dirait presque un vrai jardin. Et derrière son sourire, Anaël sentit autre chose naître. Un sentiment qu'elle n'osait pas encore nommer. Les jours rallongèrent, et avec eux, quelque chose d'indéfinissable prit forme dans la maison. Rien d'exprimé, rien d'avoué. Juste des gestes qui en disaient trop, des silences qui semblaient porter des mots que personne n'osait prononcer. Et chaque soir, Mathieu s'arrêtait au pied de l'escalier, écoutant la voix d'Anaël lisant une histoire à Léa. C'était devenu leur rituel. Sa voix douce, un peu rauque parfois, emplissait les pièces comme un baume qu'il n'attendait plus. Un soir, après une longue journée de travail, Mathieu rentra plus tard que d'habitude. Il trouva la maison calme. Léa dormait déjà. Dans la cuisine, une petite lampe était allumée. Anaël était assise, les mains autour d'un bol de soupe encore fumant. « Je vous ai gardé de quoi manger, » dit-elle doucement. Il sourit, fatigué. « Merci, j'en avais vraiment besoin. » Elle resta là, silencieuse, à le regarder manger. Ce n'était pas un regard insistant. C'était un regard inquiet. Presque tendre. « Vous êtes épuisé ?» dit-elle finalement. Mathieu haussa les épaules. « Les chantiers, c'est comme ça. Et puis, rentrez ici, ça m'aide. » Elle baissa les yeux, touchée malgré elle. « Je suis contente de pouvoir alléger un peu vos journées. » Il posa sa cuillère, la regarda longtemps. « Vous faites bien plus que ça, Anaël. » Elle soutint son regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de peur et de reconnaissance, de retenue et d'envie qui bouleversa Mathieu. « Je ne veux pas prendre trop de place, » murmura-t-elle. « Vous ne prenez pas trop de place, » répondit-il aussitôt. « Vous en reprenez. C'est différent. » Elle inspira, émue, mais une inquiétude traversa son visage. « Parfois, j'ai peur de me reconstruire ici, parce que je me dis que tout peut s'effondrer à nouveau. Que je m'attache à vous deux, et que... » Elle s'interrompit, incapable de continuer. Mathieu fit un pas vers elle. « On ne vous demande rien d'autre que d'être là. Rien d'autre. » Elle ferma les yeux, la respiration tremblante. « Être là, c'est déjà beaucoup, pour moi. » Il ne répondit pas. Il posa simplement sa main sur la sienne. Un geste simple, mais qui fit vibrer quelque chose entre eux. Un fil, ténu, fragile, mais réel. Elle ne retira pas sa main. Le silence se chargea d'une tension douce, presque palpable. Et quand leurs regards se croisèrent à nouveau, il n'y avait plus de doute, quelque chose s'était ouvert. Mais avant qu'un mot n'émerge, un bruit retentit dans le couloir. Un objet tombé. Une porte qui s'ouvre. Léa venait de se réveiller. Et le moment entre eux, suspendu et précieux, resta en suspens, prêt à être repris. Ou redouté. Léa entra dans la cuisine en frottant ses yeux, serrant son doudou contre elle. « J'ai fait un cauchemar » murmura-t-elle. Anaël fut la première à réagir. Elle se pencha vers elle, la prit doucement dans ses bras,
Et Léa se blottit contre son épaule avec une confiance qui surprit même Mathieu. La petite respirait vite, secouée par la peur silencieuse des enfants. Anaël la berça, murmurant quelques mots apaisants, et Mathieu, debout, observa une scène qui lui serra la gorge. Quand Léa releva enfin la tête, ses yeux brillaient encore. « Tu peux rester avec moi jusqu'à ce que je me rendorme ?» demanda-t-elle à Anaël. Anaël acquiesça sans hésiter. « Bien sûr, ma chérie. » Les mots lui avaient échappé spontanément, comme si son cœur avait parlé avant sa pensée. Mathieu en resta immobile. Elles montèrent à l'étage, et Mathieu les suivit du regard jusqu'à ce que la lumière du couloir s'éteigne. Il resta seul un long moment dans la cuisine, le cœur lourd d'émotions qu'il tentait de comprendre. Il avait cru s'être éteint pour toujours. Pourtant, cette maison vivait à nouveau. Quand Anaël redescendit, elle s'assit près de lui, les mains croisées sur ses genoux. « Elle dort » murmura-t-elle. Mathieu hocha la tête. « Merci. Pour elle. Pour tout. Vous n'imaginez pas ce que ça représente. » Anaël sembla lutter avec elle-même, puis elle dit dans un souffle, « J'avais peur de m'attacher. À vous deux. Mais c'est trop tard. Vous êtes devenu ma raison de me lever le matin. » Mathieu sentit son cœur se serrer. Il s'approcha, doucement, comme on approche quelque chose de fragile. « Vous n'êtes pas seul ici. Vous ne l'avez jamais été, même avant de vous en rendre compte. » Elle releva les yeux. Des yeux où se mêlaient encore la peur et l'espoir. Il posa sa main sur sa joue. Elle ne bougea pas. Leur front se frôla, leurs souffles se mêlèrent, et cette fois, aucun bruit, aucune porte, aucune hésitation ne vint interrompre le moment. Leur premier baiser fut lent, chargé de gratitude, de reconnaissance, et d'une tendresse presque douloureuse. Le baiser de deux êtres qui avaient trop souffert, et qui se permettaient enfin de croire en une seconde chance. Quand ils se séparèrent, Anaël laissa échapper un rire tremblant. « Je crois que je suis à la bonne place, finalement. » Mathieu murmura simplement, « Alors reste. » Elle répondit sans réfléchir, « Je reste. » Dans la pièce silencieuse, l'avenir se dessinait doucement, un avenir simple, imparfait, mais vivant. Et quelque part à l'étage, Léa, dans son sommeil, sourit. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner, liker et partager. Merci. Avant de partir, dis-moi d'où tu regardes cette histoire. Chaque ville, chaque pays, cache des vies brisées, et parfois des miracles comme celui-ci. Si ce récit t'a touché, alors ne pars pas sans t'abonner. Parce que la prochaine histoire pourrait être celle qui change ton cœur, ou ta façon de voir le monde. Laisse un commentaire avec ta ville, et abonne-toi maintenant. Tu ne veux vraiment pas manquer ce qui arrive ensuite.